Si tu es le type d'homme qui n'arrive pas à susciter respect et admiration des femmes, si tu es le genre d'homme qui n'arrive pas à s'y prendre avec les femmes, cette vidéo, elle est pour toi. Dans cette vidéo, je vais te donner des techniques, des astuces, des codes très faciles que tu vas mettre en application et qui vont te permettre de justement savoir comment t'y prendre avec les femmes pour bien évidemment mériter ce respect. Je n'ose pas imaginer la frustration d'un homme d'être avec une femme qui ne le respecte pas. Donc si tu es le genre d'homme et que tu as l'impression que les femmes autour de toi, elles te regardent n'importe comment et que ta présence ou bien ta personne en entier ne suscite absolument rien, tu dois regarder cette vidéo parce que j'ai des tips que je vais te donner qui vont énormément t'aider. La première des choses avec les femmes qui va te permettre de susciter respect et admiration, c'est que tu ne dois pas baser ton leadership sur de la domination. Je ne peux pas compter le nombre d'hommes. Moi, lorsque parfois j'écoute des débats ou quand je suis avec certains hommes autour de moi, ce que j'entends, c'est le discours de les femmes, elles doivent être soumises. Les histoires de la place de la femme, c'est la cuisine. En fait, si tu es ce genre d'homme qui directement et ouvertement fait comprendre à une femme que moi je serai ici et toi tu seras là, c'est très mal parti. Okay? Surtout si c'est en séduction, aucune femme ne veut rentrer dans une union et savoir que elle va se faire dominer, non. Elle va avoir l'impression que je suis dans quelque chose où mon avis compte, où moi aussi je peux dire quelque chose, je peux placer un mot. Elle veut se dire que dans l'union, nous sommes complémentaires. Donc, le leadership que tu dois avoir, ce n'est pas un leadership d'autorité, un leadership de domination. Il y a ces hommes qui se disent « Ah, moi, je ne peux pas être avec une femme qui ne sera pas soumise. Moi, je peux être avec une femme qui ne sera pas dévouée. » Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que toutes ces choses-là, bien sûr que tu as besoin d'être avec une femme qui soit dévouée, qui soit fidèle, qui soit soumise et tout. Mais ça ne va pas se faire tout naturellement. C'est-à-dire, ça ne va pas venir par défaut en fait. Il y a des attitudes, des comportements que tu dois adopter qui vont justement permettre que cette femme-là puisse se plier justement. Et pour commencer, je te le dis direct, n'utilise pas un leadership de domination. Ok? Ne ramène pas les discours d'une femme doit être soumise parce qu'il y a des hommes qui adorent tellement ça. En fait, quand tu le dis, cette femme, elle comprend directement que tu n'as pas tellement d'armes. Ok? Parce que si un homme, tu as de la confiance, tu es sûr de toi, tu sais que toi, tu sais faire les choses, tu as des projets, tu travailles sur toi, tu n'as pas le temps de faire ce débat-là. Oui, clairement, parce que si cette femme, elle vient et qu'elle rentre dans ta vie, dans ton bateau, et qu'elle voit que tu es le leader de ta vie, mais tu penses qu'elle va discuter avec toi? Bien sûr que non, elle ne va pas discuter avec toi. Donc en vrai, ne perds pas ton temps dans ces débats puérils et frivoles de « ouais, il faut que tu sois soumise et tout ». Non, fais ton travail et tu vas voir. Fais ton travail. Et ça commence d'abord par bannir cette idée de une femme doit être soumise. Laisse ça. Laisse ce discours. Concentre-toi. Fais les choses comme elles se doivent. Et tu vas voir ce qui va se passer. Ça, c'est la première des choses. Ok? Deuxième des choses, ne mets jamais l'argent en avant. Je sais que vous connaissez des hommes comme ça. Il y a des hommes qui n'ont pas d'autre moyen d'avoir des femmes que par l'argent. Ils ont de l'argent, c'est une bonne chose. Ils vont faire plaisir aux femmes. Ils vont les gâter, ils vont acheter tout ce que ces femmes veulent et juste pour avoir ces femmes. Et il y a certains hommes qui y parviennent, la majorité d'ailleurs. Quand il y a de l'argent à dépenser, toutes les femmes, elles aiment ça. Mais tu sais, moi je vais te dire que si tu dépenses de l'argent, si tu claques de l'argent à outrance sur des femmes, ça ne veut pas forcément dire que ces femmes, elles vont te respecter. Non, elles vont juste te voir comme quelqu'un qui est faible, qui n'a pas qui n'a pas de caractère, qui n'a rien du tout et tout ce qu'il a, c'est de l'argent. Vous savez l'expression, on dit souvent, il y a des gens qui sont tellement pauvres que tout ce qu'ils ont à offrir, c'est de l'argent. Et les femmes, elles le voient. Une femme que tu gaves d'argent, elle sait que tu n'as rien d'autre. Et que tout ce que tu as, c'est de l'argent. Et que tu veux justement l'acheter. Et tu connais les femmes. Si c'est pour se mettre bien et tout ça, faire des dépenses, du shopping et tout ça, elles seront prêtes pour toi. Elles seront toujours là. Ok? Parce que les bonnes choses, elles ne vont pas quand même refuser. Mais crois-moi que le regard qu'elles vont porter sur toi, ce ne sera pas un regard d'admiration. Non, 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 non. Ça ne sera pas un regard d'admiration. Elles vont juste te dire que voici encore un mec, un faible, qui a juste de l'argent et qui ne sait pas quoi en faire et qui vient dépenser sur des nanas. C'est ce qu'elles vont se dire.
Ok, ne pense pas elles vont te respecter parce qu'il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas de leadership, il n'y a pas d'influence. Tout ce que tu utilises, c'est du cash. Et si tu n'as plus du cash, ok, prenons l'exemple, si un monsieur qui n'a que du cash pour faire plaisir aux femmes, tu penses que si ces femmes viennent pour ton cash, le jour où tu n'as plus du cash, est-ce que tu penses qu'elles seront là? Est-ce que tu penses qu'elles vont te respecter? Est-ce que tu penses qu'elles vont te regarder? Moi, je ne le crois pas. Voilà pourquoi je te dis en deuxième position, ne mets pas en avant ton argent. Je ne dis pas d'être radin, je ne dis pas de ne pas inviter, prendre un café, c'est pas ce que je dis. Mais je dis, ne mets pas toute ta stratégie sur de l'argent. Ok, tu mets de l'argent, même quand il en a assez, non, tu dis prends encore, tu mets de l'argent, non. Ça, c'est comme si, voilà quoi, tu veux prouver quelque chose. Ok, tu as de l'argent, certes, tu invites ici et là, vous discutez, mais tu essayes d'attaquer sur d'autres terrains. Tu essaies de montrer que tu as d'autres choses, que tu es un homme qui a de la valeur. On va en venir justement. Ok, donc deuxième chose, ne mets pas l'argent en avant. Surtout si c'est en séduction, mets pas l'argent en avant. D'accord? Troisième chose que tu dois aussi faire, qui va te permettre justement de susciter respect et l'admiration des femmes, c'est d'augmenter ta valeur sociale. Celle-là, elle est très importante. Ta valeur sociale, c'est ce qui va d'ailleurs même faire que des filles ou bien des femmes vont vouloir graviter autour de toi. Parce que la valeur sociale, c'est un ensemble de tout. Ce n'est pas une seule chose. La valeur sociale, c'est un monsieur qui travaille sur lui-même, qui travaille sur des projets, qui assure côté finance, qui a de très bons réseaux, très bonnes relations, aisance verbale. En fait, un monsieur qui croit socialement, c'est un monsieur qui est complet. Ok? Et si tu travailles à te développer socialement, à échelonner, à travailler ta valeur sociale surtout, crois-moi que les femmes, elles vont te respecter. Ouais, clairement, elles vont te respecter. Parce que il n'y a pas tellement d'hommes dans cette société qui ont une valeur sociale très élevée. Il n'y en a pas tellement. Il n'y en a pas tellement. Et quand une femme voit un homme qui a une certaine valeur, ok, sur l'échelle de cette société, elle sait que ça, c'est un monsieur qui travaille énormément. Parce que on n'arrive pas à incarner une certaine valeur sociale. En tout cas, socialement, on n'augmente pas sa valeur en restant bras croisés ou bien, je ne sais pas, en étant observateur de sa vie. Non. Quand vous prenez dans cette société les hommes qui ont de la valeur, c'est des hommes qui travaillent sur eux. C'est des hommes qui sont occupés à faire des choses, à faire des projets, à créer, à trouver des solutions. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu veux susciter respect et admiration chez les femmes, je te le dis direct, tu dois travailler ta valeur sociale. Très, très, très important. Travailler ta valeur sociale. Te respecter, te faire respecter dans la société, avoir du réseau, faire des projets, générer de l'argent, avoir du résultat dans sa vie. Un homme complet, ça, on va te respecter. Parce qu'on sait qu'il faut beaucoup d'efforts. Elles se font une idée de ce que ça demande pour être aussi accompli. Et elles respectent le parcours, elles respectent tes efforts, ta discipline, ta détermination. Elles respectent cela. Au grand jamais, elles vont se permettre de te dire n'importe quoi. Parce qu'elles savent que tu as un homme de valeur, tu as un homme d'exception, tu as un homme qui ne court pas les rues. Ok? Et puisque les femmes, tout naturellement, elles veulent toutes le Saint Graal, celui qui est au top, c'est normal qu'elles flashent sur toi, c'est normal qu'elles soient avec toi, que voilà quoi, qu'elle aide l'admiration pour toi tout court. La quatrième chose qui va aussi t'aider à susciter respect et admiration des femmes, c'est que tu ne dois pas être un mec à femme. Ok? Tu ne dois pas être un mec qui ne pense que par les femmes, dans ta tête, dans ton cœur, partout. En fait, il y a des hommes qui réfléchissent, je suis désolé, hein, que par leur truc quoi. Je ne veux pas dire le nom, vous savez de quoi je veux parler. C'est des hommes, eux, quand ils voient le sexe opposé, ils ont juste envie de fourrer ça. Okay? Ils ne peuvent pas voir une situation et dire non, ok, je me retiens, non, ou bien voilà quoi. Non, tant que c'est une femme, ils sont preneurs. Ce genre d'homme, vous n'allez pas inspirer admiration et respect des femmes, je vous le dis. Parce qu'elles savent que vous n'avez pas de respect pour vous-même. Vous rentrez partout. Vous ne devez pas être un mec à femme. Et moi, personnellement, je déteste ce genre d'homme. Avec ce genre d'homme, qu'est-ce que tu vas faire? Ce n'est pas des messieurs qui sont là à bosser sur des projets. Ils sont toujours là, c'est des histoires de femmes. Ils te parlent que des plans, comment ils veulent gérer cette go, comment ils veulent gérer cette nana. Il n'y a que ça qui les intéresse. Quand tu es ce genre d'homme, crois-moi que les femmes n'auront pas de respect pour toi. Mais attention, je veux juste préciser, quand je dis de ne pas être un mec à femme, ça ne veut pas dire de ne pas courtiser les femmes. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire rester dans son coin et dire que moi je ne veux pas aller vers l'autre sexe. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous allez courtiser certes des femmes,
Mais ça va être, c'est-à-dire avec de la modération, avec du calcul. Vous devez savoir quel type de femme, vers quel type de femme vous devez aller. Parce qu'il y a des hommes qui se ridiculisent tellement à un point, c'est incroyable. Vous les voyez, ils sont d'un niveau, ils sont d'un rang. Mais voilà quoi, ils vont traîner sur tout un tas de femmes qui ne leur apportent rien, qui ne méritent même pas leur attention, leur temps. Okay? Quand vous faites ça, on ne vous respecte pas. Parce que les gens vont vous donner un certain standing. C'est souvent ce qui arrive. Les gens vous donnent un certain standing. Et puis un jour, on vous voit traîner avec certaines catégories de femmes. On se dit, mais tiens, celui-ci, est-ce qu'il y a un truc qui ne va pas bien chez lui? Ce n'est pas le genre de personne avec lequel il est censé être. Okay? Tu es justement en train de te rabaisser en traînant avec certaines catégories de gens. Et quand tu es comme ça, un mec à femme qui court, qui tire sur tout ce qui bouge, c'est clair que les femmes n'auront pas tellement de considération, de respect pour toi. Okay? Et la dernière chose aussi qui va faire que les femmes vont avoir du respect, de la considération pour toi, de l'admiration pour toi, c'est d'être un homme de certitude. Un homme de certitude. Un homme qui est sûr de lui, qui sait ce qu'il dit, qui sait ce qu'il fait, qui sait pourquoi il fait les choses. C'est ça. Si tu es un homme et que toi-même, tu n'es pas sûr de toi, tu ne sais même pas pourquoi tu fais les choses, tu dis quelque chose aujourd'hui, demain tu viens dire autre chose, le lendemain tu viens dire encore autre chose, ben à la fin elle va se dire, mais celui-là, il ne sait même pas ce qu'il veut, il ne sait même pas ce qu'il dit. Il vient vers moi, il me parle de projet, il me parle de ci et de ça, mais après quand il revient, ben, il fait comme s'il n'avait pas parlé de toutes ces choses. En fait, quand vous manquez d'assurance et de certitude, ne vous étonnez pas lorsque les femmes vous prennent pour des comédiens. Okay? Lorsque les femmes ne vous prennent pas au sérieux. Parce qu'un homme, c'est de la capacité à dégager une certaine assurance, une certaine certitude. Quand tu dis quelque chose, tu es sûr de ce que tu dis. Quand tu fais une promesse, tu tiens. Quand tu donnes ta parole, tu tiens à ta parole. Okay? Tu ne viens pas blaguer les gens ici et là, tu ne viens pas dire des choses aujourd'hui, demain tu viens dire autre chose. Non, quand tu fais ça, les femmes vont savoir que bon, toi vraiment, tu es juste un beau parleur. Okay? Tu es juste un beau parleur, quelqu'un qui parle pour se faire accepter, pour se faire apprécier, c'est tout. Mais dans le fond, tu n'as absolument rien à offrir parce que tu n'as aucune confiance, aucune certitude. Okay? Ces choses vont faire en sorte que les femmes n'auront pas de considération, n'auront pas d'estime pour toi. Parce qu'elles vont trouver que tu es un homme très ordinaire. Parce que si tu te retrouves dans les 5 points que j'ai dit, c'est que tu es un homme ordinaire. Les hommes ordinaires, c'est eux qui traînent dans ces genres de bassesse. Les hommes d'exception, les hommes de valeur, les hommes de qualité, au grand jamais, tu ne vas les voir dans les points que je t'ai cités. Okay? C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce bleu, ça m'encourage beaucoup. Moi, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.